Bonjour les jardiniers! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Et ce qui m'a inspiré, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Donc la voici en image, une jolie plaque où il est noté « Le jardinage, c'est moins cher qu'une thérapie et vous avez des tomates ». En fait, je voulais tout simplement savoir si je pouvais mettre cette plaque à l'extérieur. Donc j'ai fait une petite recherche sur internet et je suis tombée sur un article sur l'ortithérapie. J'ai voulu en savoir un petit peu plus et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo à ce sujet. Donc exceptionnellement, vous aurez des images de mon jardin ainsi que d'autres images prises sur internet. Alors on va expliquer tout cela dès maintenant. Donc, l'ortithérapie, avec un H, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, je vais commencer par vous donner une définition. L'ortithérapie, ça désigne la thérapie physique et psychique par la nature en s'intéressant à l'action du jardinage sur le corps, l'intellect, le psychisme et le mental. Bon, ça paraît un petit peu compliqué, mais finalement, c'est assez simple. Allez, on voit tout ça ensemble. En fait, ortithérapie, c'est une contraction des mots horticulture et thérapie. Ça exprime tout simplement les bienfaits apportés par toutes les activités en lien avec le jardin. En fait, l'ortithérapie est un concept très ancien. Les pharaons avaient déjà observé les bienfaits du jardin sur certains maux psychologiques. Et puis ensuite, c'est Benjamin Rush, un Américain, au XIXe siècle, qui a parlé des effets positifs du jardinage sur certaines pathologies. Donc les États-Unis, le Japon, le Canada sont beaucoup plus avancés que l'Europe, mais on y est venu tout doucement et aujourd'hui, on récupère un peu notre retard en la matière. On a souvent tendance à confondre jardin thérapeutique et ortithérapie. Le jardin thérapeutique, c'est plutôt réservé à des gens qui souffrent de maladies ou de handicap, qui sont encadrés par des professionnels et où on a mis de la nature près de leur lieu de vie, de façon à ce qu'ils se sentent mieux. Alors, les deux se rejoignent un petit peu, mais là, aujourd'hui, on va parler surtout d'ortithérapie. L'ortithérapie nous permet de raviver nos 5 sens, avec évidemment la vue, quand on voit de belles couleurs, l'ouïe, qui est sollicité quand on entend le bruit du vent, le chant des oiseaux, l'odorat, par toutes les bonnes odeurs que peuvent dégager les plantes, le goût, bien sûr, quand on va goûter des fruits et des légumes, et aussi le toucher, quand on va toucher la texture de différentes plantes. L'ortithérapie va donc permettre de reconnecter notre corps à la nature. On dit que ça peut diminuer le stress, soulager l'anxiété et même atténuer des comportements agressifs chez des adultes ou des jeunes, par simple contact avec les plantes. Le fait de jardiner, de s'occuper des plantes, de faire des plantations, de les arroser, eh bien tout ça, ça va être des sources de bien-être et ça va nous permettre d'atténuer nos différents maux. Jardiner, c'est aussi remuer la terre et on s'est aperçu que certaines bactéries présentes dans le sol étaient bénéfiques pour notre santé. Et puis bien sûr, quand on jardine, on est aussi exposé au soleil et c'est une très bonne façon pour augmenter notre vitamine D3.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, une fois, un médecin voulait absolument me prescrire de la vitamine D parce qu'il disait que tous les adultes en manquent cruellement et je n'ai pas voulu en prendre sans avoir fait les tests avant. Et lorsque j'ai fait les tests, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais énormément de vitamine D. Donc, c'est bien preuve que tout le temps que je passe dans le jardin est bénéfique et je n'ai donc pas besoin de compléments artificiels pour avoir mon taux de vitamine D. Nous vivons actuellement des périodes difficiles, anxiogènes, et 2023 serait peut-être le bon moment pour démarrer un jardin si ce n'est déjà fait. Alors quand je dis démarrer un jardin, ça peut être très petit évidemment, mais le fait de s'occuper d'une plante, eh bien c'est déjà beaucoup. Je pense que ça peut aider. Enfin moi j'y crois vraiment. Donc si j'ai un conseil à donner, eh bien c'est vraiment d'essayer de se mettre au jardinage. Enfin moi je n'en vois que des bénéfices. Et puis quand on n'a pas la chance d'avoir un petit bout de terrain, eh bien peut-être se réunir à plusieurs pour créer un jardin partagé. Donc moi en plus j'ai aussi un jardin partagé et c'est vraiment une belle aventure puisque là en plus on monte un projet à plusieurs et donc c'est vraiment bénéfique à tout point de vue. Eh bien écoutez, je vais vous laisser aujourd'hui avec ces histoires d'ortithérapie. Hein, c'est un grand mot finalement pour parler du jardinage, mais voilà, ça permet de dire des choses qui ont été étudiées un petit peu de manière scientifique sur des choses que beaucoup d'entre nous ressentent sans vraiment forcément l'exprimer avec des mots. En tout cas, je souhaite à tout le monde voilà, de découvrir les plaisirs du jardinage. Et bien sur ce, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.